chaque pas, venez Jésus et libre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas la main dans sa main, la route devient sûre. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur, la crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui si souffrez isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert lui-même. Quand tu viens remplir un cœur, il déborde de bonheur. Ça, oh non, il ne l'est plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez dans la terreur, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec toi nous revivrons, avec toi nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Avec toi nous revivrons, avec toi nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je bénis le Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ce matin. Et je veux comme ça profiter même par ce cantique de chant de victoire numéro 60 afin de nous exhorter sur un point que je crois être important, sur lequel le Seigneur a attiré mon attention dans la semaine. Amen. C'est une petite exhortation. Je suis persuadé que dans une certaine mesure, ce que je vais dire peut-être ne sera pas nouveau. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui peuvent davantage attirer notre attention pour notre édification. Et c'est surtout ça qui me porte à pouvoir partager sur ce sujet ce matin avec vous.
Dans mon moment de méditation devant le Seigneur, je vais dire quoi? J'ai pu intituler cette petite exhortation « Les héros du roi des rois ». Les héros du roi des rois. Parce que nous devons reconnaître, bien-aimés, que Jésus est non seulement un roi, mais Jésus est le roi des rois. Amen. La terre a beaucoup de rois. Il y a encore des royaumes sur cette terre, comme le royaume d'Angleterre, le royaume d'Espagne, le royaume du Maroc, et tous ces autres royaumes, c'est Arabie Saoudite et tout. Mais la Bible nous révèle que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Si Jésus est le roi et que nous sommes ses sujets, alors je crois que nous devons pouvoir comprendre exactement comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de ce roi-là. C'est vrai, nous sommes encore sur la terre. Les choses sont difficiles d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur attend que nous nous comportions véritablement comme les sujets du roi des rois. Nous n'avons pas le droit de nous comporter comme des lâches, comme des simples êtres humains. Parce que Jésus, par son sacrifice, la Bible nous fait comprendre que nous qui avons accepté ce sacrifice-là, cette offre de grâce que Dieu le Père nous a fait en son Fils, il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Amen. Et nous sommes appelés à nous comporter comme tels. Nous avions déjà vu dans d'autres partages ici la responsabilité d'être ambassadeur de Christ sur la terre. Lorsqu'on étudiait sur la sainteté extérieure des saints, si je me rappelle bien. Nous allons lire quelques passages bien-aimés, afin de comprendre vraiment quelle est la responsabilité des héros du roi des rois. Et tu pourras connaître si toi tu es un héros ou alors une héroïne du Seigneur Jésus-Christ. Le premier passage que nous allons lire, c'est dans Luc. S'il vous plaît, faites l'effort de garder les enfants dans le silence, s'il vous plaît. Merci. Luc, le chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 25. Il est écrit: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors.
que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Je vais prier, bien-aimé. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce encore pour ce jour. Merci Père pour ce dimanche 26 juin 2016 que tu as créé à ta gloire et pour ta gloire. Éternel des armées, nous sommes encore dans ta présence et nous voulons bénir ta sainte présence. Nous voulons te glorifier encore en ce moment. Magnifier ton Fils Jésus qui est présent au milieu de nous et nous assis autour de lui, Éternel. Je t'implore, Père, afin que tu daignes disposer chaque cœur ici, afin que ta parole puisse, Seigneur, y pénétrer comme tu le veux. Renouvelle les entendements, Seigneur, afin que nul ne comprenne de travers, mais que réellement par ton esprit, chaque chose soit déposée comme tu le désires dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous encore maintenant de ton esprit éternel, cet esprit qui seul peut nous conduire dans toute la vérité, Jésus, selon ta promesse. Reçois donc toute la gloire pour ce moment béni éternel. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un autre passage que j'aimerais que nous lisions. Allons dans Matthieu, le chapitre 10. Matthieu, le chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 24. Il est écrit: Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Gloire à Dieu. Je suis persuadé que chacun ici, pour ceux dans une certaine mesure qui ont la culture, l'habitude, la bonne habitude de lire la Bible, vous connaissez ces passages. Mais je pense que dans une certaine mesure, parfois nous y sommes passés un peu vite. Et le Seigneur a attiré mon attention en semaine, liée vraiment à cette attitude de tout perdre ce que nous avons à cause de lui ou pour lui. Et c'est vrai, frère, que ce n'est pas toujours facile. Mais une chose qui m'a davantage frappé, c'est que le Seigneur me donnait de voir que cette attitude de cœur, qui doit être une vie, doit commencer dès les premiers jours de notre engagement avec Dieu. Amen. Le Seigneur me donnait de comprendre que si dès les débuts,
nous n'avons pas cette attitude guerrière, de chevalier prêt à mourir pour son roi, à tout perdre pour son roi, il est clair que tout au long de notre marche chrétienne, nous aurions des problèmes. Si nous continuons même. C'est pourquoi il est bon, vraiment lorsque nous prêchons l'évangile, frères, il est bon d'annoncer tout le conseil de Dieu en ce qui concerne le salut des âmes. Ne pas prêcher un évangile qui flatte l'homme, mais prêcher véritablement le message de la croix de Christ. Amen. Parce que c'est la prédication de la croix qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça qui est l'évangile de Jésus-Christ. Et si vous annoncez un autre évangile, on peut peut-être l'appeler évangile par abus de langage, puisque évangile veut dire bonne nouvelle. Mais en vérité, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle annonce Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu sur cette terre, dans la chair, vivant comme un véritable homme, comme vous et moi, mais marchant dans une pleine sainteté et un plein accomplissement de la volonté de son Père, n'ayant commis aucun péché, mais qui a accepté néanmoins de mourir à cause de nous, à cause de nos péchés, et qui réellement a été crucifié à une croix, à Golgotha. Il est mort, il a été enseveli, enterré, et comme il avait annoncé avant sa mort, 3 jours après exactement, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et il est retourné d'où il était venu, au ciel. Des hommes l'ont vu monter au ciel, s'élever de terre, défier les lois de la pesanteur, de la gravité et tout ça, et s'élever et partir. Et la Bible donne le témoignage qu'aujourd'hui, ce Christ-là est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il continue même à intercéder pour nous, ses sujets. Alléluia. Amen. Frère, c'est tout l'amour de Dieu qui a été manifesté dans le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a donné tout ce qu'il avait de précieux afin que chaque être humain puisse être sauvé. Et ce que Dieu attend et demande en retour, c'est que nous reconnaissions ce sacrifice-là, que nous nous approprions ce sacrifice comme véritablement un sacrifice de substitution que Jésus a offert pour nous. Il a pris notre place. Et Dieu nous demande de nous soumettre à lui dans tout ce qu'il nous révèle dans sa parole, afin que nous marchions comme Jésus a marché sur la terre. Parce que le but de Dieu en envoyant Jésus, c'était de racheter les humains, non plus pour qu'ils vivent comme ils veulent, mais afin qu'ils vivent désormais comme Dieu veut et pour Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu continues à vivre selon tes principes à toi, selon tes projets, selon tes plans, comme tu veux. Non. La Bible nous fait comprendre que Dieu, par Jésus-Christ, nous a rachetés de l'esclavage de Satan pour l'esclavage de Christ. Donc nous sommes les esclaves de Dieu en Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Dieu a réellement droit de vie et de mort sur nous. Comme dans les temps anciens, nous qui sommes africains, nous connaissons un temps soit peu ce que c'est que l'esclavage. Ce que nos ancêtres ont vécu. Les maîtres blancs avaient le droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Nous devons comprendre, frères, que dire qu'on devient chrétien, c'est réellement s'engager à une vie d'esclave où on est prêt à mourir selon les volontés, les plaisirs, les exigences, je pourrais dire même les caprices de notre Dieu, s'il le veut. Et on doit donner aux gens qui veulent s'engager avec Christ dans la vie chrétienne de comprendre ça dès les débuts de leur engagement de foi.
Le message qui est prêché aujourd'hui dehors et qu'on appelle l'évangile n'a rien à voir pour la plupart avec l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Où on dit aux hommes, venez à Jésus et vous aurez le mariage, vous aurez des maris et des femmes, vous aurez le travail, vous n'aurez plus de problèmes, vous serez guéris de vos maladies, vous aurez des maisons, vous aurez des visas, vous allez voyager, vous. Tellement de promesses qui en réalité ne peuvent amener personne au salut. Et une foultitude de personnes courent venant vers ces milieux-là parce qu'on leur a fait ces promesses-là. On ne leur a rien dit de la vie qui les attend réellement s'ils disent qu'ils sont chrétiens. On ne leur dit rien du sacrifice qui devra être le leur désormais. Parce que dans Romains 5, on nous parle du sacrifice de Jésus pour les hommes, de la mort de Christ pour les hommes. Dans Romains 6, par contre, on nous parle de notre mort à nous, en Christ, afin d'appartenir à Dieu désormais. Et lorsque vous lisez 1 Jean le chapitre 3, le verset 16, il est écrit, comme le Fils a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Amen. Nous devons donner notre vie pour les autres également. Et cela implique un sacrifice pratique chaque jour. C'est ça, frère, le message de la croix, c'est ça la vie de la croix. Nous avons lu, si quelqu'un n'est pas prêt à porter sa croix et à suivre le Maître, il n'est pas digne d'être son disciple. Le Seigneur dit, si tu n'es pas prêt à venir à lui en haïssant ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes enfants, jusqu'à ta propre vie, dis, tu n'es pas digne. C'est quand même étrange que le Dieu d'amour nous demande de venir à lui à la condition que nous haïssions ceux qui nous ont, dans une certaine mesure, on va dire, fait venir dans ce monde. On pourrait se poser des questions. Mais la vérité, c'est que certaines versions traduisent « si tu viens à moi et que tu ne me préfères à ton Père ». C'est vrai, c'est dans ce sens que Jésus parle en fait. Mais moi, j'aime bien quand il dit « haïr », quand c'est traduit « haïr », si tu ne hais ton père, ta mère, ton fils, tout ça. Pourquoi le Seigneur peut parler de « haïr » ? Frère, c'est simplement pour nous donner de mesurer l'ampleur de ce que Jésus attend, de l'amour qu'il attend qu'on manifeste envers lui, par rapport à l'amour que nous avons pour nos géniteurs, dont nos parents. Jésus dit, un homme, un enfant aime son père véritablement de tout son cœur. Il aime fortement son père, il aime fortement sa mère. Mais Jésus dit, l'amour que tu as pour ton père et ta maman doivent être à côté de l'amour que tu as pour moi, comme si tu haïssais tes parents. Jésus ne nous demande pas de haïr nos parents, mais il est en train de faire une comparaison au superlatif très fort, en disant, la manière dont tu dois m'aimer doit être telle que l'amour que tu as pour tes enfants, on sait comment les mamans, les papas peuvent aimer leurs enfants. La manière dont tu aimes tes enfants doit être par rapport à l'amour que tu as pour moi, comme si tu n'aimais pas tes enfants, comme si tu les haïssais. Et quand Jésus le dit, frère, le Seigneur le dit réellement parce qu'il est la vérité. Jésus ne parle pas juste pour parler. Jésus n'est pas un romancier, ce n'est pas un poète pour dire qu'il utilise des belles paroles, des belles tournures pour essayer d'agrémenter l'écriture. Non. Ce que le Seigneur dit, il le dit sincèrement, il le dit réellement et il le dit en vérité. Si ton amour pour lui n'est pas à ce niveau, il dit que tu n'es pas digne d'être son disciple. Il dit que le royaume n'est pas pour toi. Et c'est pourquoi lui-même nous fait comprendre qu'avant de nous engager à dire qu'on devient chrétien, disciple de Jésus-Christ, il faut mesurer la dépense. Amen. Il faut mesurer la dépense, cher ami.
C'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il s'assoit d'abord, il fait les calculs, il regarde s'il a l'argent, les moyens de commencer, d'aller à la fin. Sinon, il vaut mieux qu'il ne se lance pas. Parce que s'il commence et il ne termine pas, les gens vont se moquer de lui après. Si tu es un roi, tu as 10 000 soldats et qu'il y a un autre qui arrive vers toi ou contre toi avec 20 000. Mon ami, avant de réfléchir, avant de t'engager dans une bataille avec celui-là, rassure-toi que tes 10 000 soldats, un de tes soldats est capable de prendre 10 de l'autre côté. Alors tu sais qu'avec mes 10 000, je peux affronter celui qui vient avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux t'abstenir. Que tu deviens simplement esclave de la personne. Voilà un peu les images que le Seigneur lui-même nous donne, afin que nous comprenions exactement dans quoi nous nous engageons quand nous disons que nous sommes chrétiens. La vie chrétienne n'est pas une religion comme les autres pensent. Ce n'est pas le fait de savoir qu'il y a un Dieu qui existe quelque part assis là-bas au ciel, le vieux barbu, comme certains aiment bien l'appeler. Et nous ici, là, nous sommes des hommes, ces sujets, des hommes, et on va aller quand même quelque part entrer dans une maison avec une croix, sachant qu'on vient quand même un jour par semaine lui dire, ok Dieu, tu existes alors, d'accord, me voici quand même dans ta maison. Non frère, ça n'a rien à voir. Ça c'est la religion. Ceux qui veulent vivre ce genre de choses, ils doivent rentrer là-bas à la Grèce antique. C'est comme ça que ces gens adoraient leurs divinités, les Zeus et tous les autres. Aujourd'hui, c'est transformé dans d'autres religions ici, là, dehors, qu'on appelle religion traditionnelle. Ceux qui veulent vivre cette vie-là peuvent aller là-bas. Mais si tu veux être engagé dans l'armée du roi des rois, là, parce que nous sommes des soldats bien-aimés, la Bible dit là que nous sommes des soldats enrôlés dans l'armée du roi des rois. Amen. Nous sommes des chevaliers du Seigneur des Seigneurs. Et nous devons comprendre qu'à tout moment, il peut avoir besoin de nous pour des missions où nous pouvons perdre notre vie. Et il attend que nous lui obéissions. Amen. Il attend que nous lui obéissions, cher ami. Je sais que c'est dur tout ce que je dis, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est le maître qui le demande. Ça te donne davantage de réfléchir. Est-ce qu'on t'a annoncé l'évangile de Jésus-Christ quand tu as cru? Est-ce que c'est à cet évangile-là que tu as cru? Est-ce qu'on t'a annoncé ça avant que tu ne t'engages? Parce que le Seigneur dit de ne pas haïr seulement ton père, ta mère, tes frères, tes femmes, ou ta femme, tes enfants et tout ça. Mais il dit même ta propre vie. Même ta propre vie. Chacun connaît tout ce que cela implique que de haïr sa propre vie. Ça parle de tes projets. Ça parle de ton foyer, de ton mariage, de tes enfants, de ta famille, de ton travail et de tout ce que tu peux aimer en ce monde. Jésus dit, si tu n'es pas prêt à laisser ça pour moi, tu n'es pas digne. Vous vous souvenez quand un monsieur lui a dit, Seigneur, je veux te suivre, mais permets d'abord que j'aille enterrer ton père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi et viens et suis-moi. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de mon royaume. Il vaut mieux ne pas commencer que commencer après abandonner, parce que ton sort devient plus grave selon les Écritures. Notre engagement avec Jésus-Christ bien-aimé est sérieux. Jésus est réellement roi. Et son royaume est en train d'avancer à grands pas avec la situation que nous sommes en train de voir dans le monde aujourd'hui. Nous sommes réellement à la fin de ce siècle-ci. Nous sommes en train d'aller à la fin du gouvernement des hommes
sur cette terre. La boucle est en train d'être bouclée. Le monde est là, totalement perdu, ne sachant plus où mettre la tête. Des gens sont en train de se suicider à gauche et à droite parce qu'ils ne savent plus où mettre de la tête. Voilà qu'on annonce grippe aviaire au Cameroun. Il y a 3 ou 4 jours, un monsieur s'est jeté dans le Noun, du côté de l'ouest, parce qu'il avait investi. Et on est venu, on a détruit toute sa ferme. Le monsieur était totalement perdu. Il s'est suicidé. Et je vous dis, ce n'est que le début. Les temps deviendront davantage plus durs sur cette terre. Et c'est maintenant que chaque chrétien doit s'éprouver afin de savoir s'il est réellement dans la foi. Ce n'est pas la foi bonbon qu'on vous raconte là dehors. Je vous dis, si vous vous tenez à ce que certaines personnes vous disent de manière flatteuse, vous allez être désagréablement surpris. Parce que le Dieu qui parle dans la Bible ne change pas. Et ce Dieu ne rit pas, ne s'amuse pas envers ceux-là qui foulent sa parole au sol, envers ceux qui méprisent le sang de l'alliance par lequel ils ont été sauvés. Le Seigneur ne joue pas avec ça. C'est le moment où chacun doit comprendre que je dois m'accrocher davantage à Dieu. Parce que les temps sont finis, bien-aimés. Que Dieu réveille votre saine intelligence pour que vous perceviez cela. Je dis, le monde est là et nous parle. La nature nous enseigne. La Bible le dit dans 1 Corinthiens 11. En ouvrant simplement les yeux, en regardant, pour ceux qui ont les télés, les radios et tout ça, même au travers des portables aujourd'hui qui sont devenus des ordinateurs, vous pouvez avoir les informations du monde, de ce qui se passe de l'autre côté. Je vous dis, frère, c'est grave, c'est effrayant. Ça pousse à réfléchir et à davantage s'éprouver par rapport à sa foi. L'un n'est plus à regarder à nous, mais à regarder davantage au Maître, au Seigneur, au Roi des rois, et ce qu'il veut. C'est le moment de te réveiller si tu étais en train de dormir. C'est le moment de te réveiller, bien-aimé. Parce que la Bible nous fait comprendre dans 2 Timothée chapitre 4 que réellement vers la fin des temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine de Christ. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de faux enseignants de la parole, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes qui vont annoncer un évangile totalement faussé. Ils vont prendre plaisir à écouter les fables, dont des histoires qui n'ont ni tête ni queue, et qu'on va essayer de coller à la Bible. Et des gens qui ont un cœur totalement perverti vont prendre plaisir à ce genre de message. Et c'est pourquoi le Seigneur nous fait comprendre en 2 Thessaloniciens 2 que Dieu, le moment venu, va leur envoyer un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge de l'Antichrist. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, n'espérez pas le ciel. Si tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la vérité. Amen. Le Seigneur veut encore t'aider. Le Seigneur veut te sauver. C'est pourquoi il peut parler comme il nous parle. C'est pourquoi il peut attirer notre attention sur ces passages des Écritures que parfois nous avons négligés ou pris à la légère. Bien-aimés, notre vie ne nous appartient plus quand on devient chrétien. Amen. J'expliquais à des frères hier que le chrétien est un soldat. Lorsque tu n'es pas chrétien, tu es libre de vivre ta vie comme tu veux.
tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire, tu peux épouser qui tu veux, tu peux manger comme tu veux, tu peux boire comme tu veux, tu peux aller où tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu es libre. Parce que tu n'es pas engagé directement vis-à-vis de quelqu'un. Tu es ton propre maître et tu es ton Dieu. Et nous connaissons la fin de ces personnes, des gens qui vivent de cette manière. Mais de l'autre côté, lorsque tu acceptes l'évangile de la croix de Christ, c'est totalement le contraire qui se produit, frère. C'est totalement le contraire qui se produit. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans l'évangile de Jean, après la résurrection de Jésus-Christ. Le Seigneur parle ici à Pierre, et il demande à Pierre de paître ses agneaux, de paître ses brebis. Mais à un moment, il y a quelque chose que le Seigneur Jésus dit à Pierre, qui est d'une force merveilleuse, mais que parfois nous ne percevons pas. Les versets 18 à 19, il est écrit dans Jean au chapitre 21. En vérité, le Seigneur commence par en vérité, en vérité. En vérité apparaît 25 fois dans l'évangile de Jean. Et ce en vérité, c'est le dernier en vérité que Jésus prononce dans cet évangile. Et en vérité, quand le Seigneur le prononce, c'est une manière forte d'annoncer quelque chose d'absolu. La répétition, c'est un peu comme ça que les Juifs mettaient de l'emphase sur quelque chose. Et nous savons que Jésus était juif sur le plan humain. Et le Seigneur dit, dans Jean au chapitre 21, à partir du verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et après on nous dit au verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. En réalité ici, on peut regarder la chose sur un plan physique. Mais ça a une portée plus profonde que celle-là, elle est spirituelle. Lorsque le Seigneur dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi, donc tu t'habillais toi-même. Tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais. Mais après il dit, mais quand tu seras vieux, c'est une autre personne qui va t'habiller. Et cette personne va te conduire même où tu ne veux pas. Et c'est seulement après qu'il dit à Pierre, suis-moi. Le Seigneur parlait ici de la croix, de notre mort en lui et pour lui. Parce que lorsque tu deviens chrétien, c'est vrai, au début de ta foi, lorsque surtout tu n'es pas bien enseigné, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux continuer à aller où tu veux. Tu peux continuer avec tes anciens amis des boissons et des bières. Certains le font toujours. Mais le Seigneur dit, lorsque tu seras vieux, dans un temps, Dieu va t'attraper pour te tirer dans la maturité spirituelle. C'est ça être vieux. C'est la maturité spirituelle. Lorsque tu as compris le message de la croix et de la marche par l'esprit, Dieu te dit, à ce moment-là, tu ne vas plus t'habiller toi-même. Parce que si tu étais quelqu'un qui était amoureux de beaux vêtements, bien aimé, Dieu va te donner de te dépouiller totalement de ces choses. Non pas qu'il va te demander de marcher avec des haillons, mais la priorité ne sera plus le vêtement. Ça ne sera plus ton apparence. Tu ne chercheras plus à paraître beau ou belle devant les gens. Jolie, séduisante, attirante et tout ça. Non. Le Seigneur te dit non, il ne te le permettra plus. D'autres pourront se le permettre, mais toi non. Et il te dit, il te mènera où tu ne veux pas. Parce que en tant que soldat, le militaire ne va pas toujours où il veut, frère. Le militaire ne s'habille pas toujours comme il veut.
c'est ceux à qui il a prêté allégeance, donc l'État auquel il appartient, qui lui donne l'uniforme qu'il doit porter. Et il est tenu de porter cet uniforme tant qu'il a pris l'engagement d'être militaire. Amen. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire pour nous aussi. Nous sommes des soldats, c'est écrit. Paul le dit à Timothée. Aucun soldat n'est engagé dans une armée à ses propres frais. Et nous sommes engagés dans l'armée de Dieu. Et c'est Dieu qui prend soin de nous et nous donne ce dont nous avons besoin pour le combat dans lequel il nous a appelés. Le militaire ne fait pas les batailles qu'il choisit. C'est l'État qui l'emploie qui lui dit, on est en guerre maintenant contre le Nigeria, tu vas aller combattre à Bakassi. Que tu le veuilles ou pas. Et quand il le dit, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu laisses tes parents, tu laisses tes biens et tu es parti. Frère, c'est ça la vie chrétienne. Lorsque c'est avec des violences sauvages, démoniaques, Boko Haram, ils t'envoient à l'extrême nord. Tu pars, ne sachant pas si tu vas revenir un jour voir ta famille. Mais tu pars. C'est ainsi que Dieu envoie ses missionnaires dans les pays les plus violents, les plus répressifs concernant la cause de Christ. Des gens qui ne veulent pas entendre prononcer le nom de Jésus. Le Seigneur suscite des apôtres, des prophètes, des évangélistes qu'il envoie là-bas. Frères, nous ne sommes pas épargnés de cela. Et si nous sommes épargnés, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas très bien dans notre engagement avec Dieu. Nous devons le comprendre. Et nous poser des questions. Et si présentement tout semble paisible pour nous, je crois que le Seigneur nous donne juste le temps de nous préparer à ce qui arrive. Si tu penses que tout va bien et tu dors, bien aimé, quand le moment viendra, tu ne vas pas tenir et tu vas abandonner. Tu seras un traître à l'alliance de Dieu. C'est maintenant que tu dois crier au Seigneur. Écoutant ce message, voyant ce qui réellement est ton partage. L'apôtre Paul le dit. Nous sommes destinés à la souffrance. C'est écrit en Thessaloniciens. Amen. Nous sommes destinés à la souffrance. L'évangile que les gens vous disent là, viens, Jésus va faire ceci, Jésus va faire cela. Bien-aimés, faites attention à ce message. Notre Seigneur est bon. Il est puissant, tout puissant même. Il peut te donner tout ce qu'il désire. Il a fait avec Salomon, qui a été l'homme le plus riche sur la terre. C'est la force physique. Samson, Dieu l'a eu, il était l'homme le plus puissant, le plus fort sur la terre. L'un des plus grands rois que la terre ait porté, c'était David, dont le meilleur Dieu peut l'avoir quand il le veut. Et c'est un privilège qu'il nous fait de nous engager dans son armée. Amen. C'est un privilège qu'il nous fait de nous engager dans son armée, bien-aimée. Le cri de mon cœur, c'est que vraiment le Seigneur vous donne de comprendre, par l'action du Saint-Esprit dans vos cœurs, dans votre esprit, les paroles qui sont en train de sortir de ma bouche ce matin. Tous ceux qui acceptent le compromis, c'est leur affaire. Le moment vient où ils verront que le fruit du compromis, c'est la perdition. Vous savez, en termes de compromis, nous avons souvent agi dans le compromis en croyant que c'était de la sagesse. Et c'est dessus, en fait, que le Seigneur a commencé à attirer mon attention. Le Seigneur me faisait voir le compromis dans lequel même moi, j'ai été, croyant que c'était de la sagesse, cette manière de faire. Vous savez, lorsque les gens viennent parfois au Seigneur, surtout les femmes et parfois les enfants, ceux qui sont encore dépendants de leurs parents, vous allez voir des jeunes de 14, 15, 16, 17, 18, 20 ans, 25 ans, qui veulent s'engager au Seigneur.
Et parfois, ils prennent l'engagement même de le faire totalement. On les fait baptiser dans l'eau comme le Seigneur le demande. On prie pour eux, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils manifestent eux-mêmes les dons du Seigneur. Mais quand la persécution de la famille se lève contre ces personnes, dès que le papa va dire « Je ne veux plus voir tes pieds dans ce lieu, je ne veux plus te voir avec ces gens, sinon l'école c'est fini, sinon je te chasse de ma maison ». C'est la même chose que parfois des maris font vis-à-vis de leurs femmes. Si je te trouve encore dans ce milieu, si je te vois encore avec cette femme, avec cet homme, parlant comme ça de tes frères et sœurs en Christ, je te mets dehors, ou je vais te tabasser correctement dans cette maison. Et vous voyez, ces personnes parfois viennent donc voir les frères, viennent voir les dirigeants, pour leur dire, voilà ce qui arrive chez moi, voilà les menaces que je reçois de mon mari, voilà les menaces que je reçois de mon père et de ma mère. Comment je vais faire? On ne va plus me payer l'école. Je vais perdre mon mariage. Mes enfants alors. Et parfois, bien aimé, ce que moi, avant je disais, c'était non, si ton papa est aussi violent, il faut faire comme ton papa a dit, reste là-bas, ne viens plus, même là-bas chez toi, tu peux servir le Seigneur. Ma soeur, si ton mari est violent, non, il faut te soumettre à ton mari. Reste là-bas, ne viens plus, il faut te soumettre parce que ton mari est trop violent. Frère, c'est la compromission. C'est la compromission. Le Seigneur me l'a dit et c'est vrai. C'est la compromission. Nous n'avons pas le droit de dire à ces personnes de ne plus suivre le Seigneur selon l'engagement qu'ils ont dans leur cœur. Parce qu'on croit que c'est de la sagesse. On n'a pas ce droit. Comment ils mettront dans la parole de Jésus en pratique? Il dit, si tu ne hais ton père, ta mère, tes frères, ton mari, ta femme et tout. Comment ils mettront cette parole en pratique? Laissez-les. Le Seigneur qui les a appelés saura prendre soin d'eux. Ils sont en train de s'engager dans une guerre contre le monde des ténèbres. Et quand tu t'engages en tant que militaire, mon ami, sache que tu es déjà susceptible d'être tué. Amen. Amen. Donc ton mari peut te tuer. Ton père peut te tuer. Tu n'auras fait que perdre ta propre vie à cause de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus dit, si c'est le cas, il te dit, tu la retrouveras parce qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Que le Seigneur ait pitié de nous, frères. Je me suis repenti devant Dieu. J'ai demandé pardon au Seigneur pour cette lâcheté. Parce qu'en réalité, quand j'examinais, je voyais c'est parce que j'avais peur de la persécution. J'avais peur que si un papa vient ici, là, violent, là, par rapport à son enfant que je conduis au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais faire? Je pensais à ma femme, à mes enfants. Je n'étais pas un réel soldat de Jésus. Bien-aimé, si un enfant veut s'engager avec Jésus et qu'on cause avec cette personne, on discerne que la personne a comprise, frère, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'obéir à ce que le Seigneur dit. Amen. Amen. C'est de faire ce que le Seigneur a demandé. Le Seigneur n'a jamais dit quelque part, pour baptiser un enfant, aller demander à son père ou à sa mère. Ce n'est pas écrit. Pour baptiser une femme, aller demander à son mari. Ce n'est pas écrit. On baptise tous ceux-là qui demandent à suivre Jésus-Christ. Parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Amen. Ton mari ne sera pas là devant le trône de grâce, le trône du jugement. Ton père ne sera pas là ce jour. Tu vas répondre seul. Et ne pense pas que tu vas dire à Dieu, c'est le dirigeant qui m'avait dit que je ne vienne plus.
tu as la responsabilité de lire la Bible parce que tu n'es pas devenu disciple du dirigeant. Tu es disciple du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Et ces personnes qui prennent le temps de toujours venir dire, frère, voilà, on me fait comme ça, frère, voilà, on me fait comme ci, mon mari est comme ça, mon père est comme ci. Bien-aimé, s'ils viennent encore vers moi, le Seigneur m'a donné de savoir comment leur répondre. Et je vais partager ça avec vous. Tu n'as pas cru en Martial. Amen. Tu as cru en Jésus-Christ. Tu as cru au Seigneur Jésus. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit dans Romains chapitre 14. Ça voudrait dire quoi? Lorsque quelqu'un vient vers toi, parce qu'il est persécuté, il est dans des tribulations de la part de son père, de sa mère, de sa femme, de son mari et tout ça, frère, demande-lui d'aller interroger Jésus de ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Va interroger le maître en qui tu as cru. Va interroger ton Seigneur. Si ton Seigneur te dit de rester chez toi, reste chez toi. S'il te dit de continuer à venir, alors continue à venir. Avec toutes les conséquences que cela comporte. Non seulement pour toi, mais pour tes frères et sœurs en Christ et davantage pour les dirigeants. Le Seigneur a dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Chaque frère et chaque sœur est une brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a confié ses brebis à certains de ses serviteurs. Gardez-moi mes brebis. Et il attend que nous donnions nos vies pour ces brebis. C'est comme ça que le maître veut que les dirigeants le servent. Ça voudrait dire que les douleurs, les tribulations et les persécutions d'une brebis sont les tiennes aussi. Tu les portes aussi. Amen. Tu dois les porter. Ceux qui veulent être dirigeants, sachez que c'est ça la responsabilité qui est la vôtre aussi. Ce n'est pas le fait d'être le genre de dirigeant qui s'assoit et puis on vient lui donner à manger, donner à boire, offrir les cadeaux à gauche et à droite. Papa pasto, papa pasto, papa pasto. Ça ne marche pas avec Jésus-Christ. Ça ne marche pas. Si tu es dirigeant, cher ami, sache que ta croix, tu la porteras et tu vas porter la croix de chaque bien-aimé que Jésus a mis à côté de toi. C'est ça ton fardeau. C'est pourquoi le Seigneur protège autant les dirigeants qui sont appelés et forgés par lui-même. C'est pourquoi plusieurs fois dans les Écritures, le Seigneur demande aux frères qui sont conduits par d'autres frères d'avoir du respect pour ses frères, de la déférence, de se soumettre à ses frères, d'être obéissant à ses frères. Il dit même de faire part de tous vos biens à ces frères qui vous dirigent. Parce qu'il connaît le prix que ces personnes ont à payer pour vos âmes. Parce qu'il est écrit dans Hébreux qu'ils rendront compte pour vos âmes, ces personnes. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, si c'est que ton mari te dérange, si c'est que ton père, ta mère te dérange, va demander à Jésus ce que tu dois faire. Ne viens pas demander aux dirigeants. Demande à Jésus, il te dira. J'ai cité Romains 14 ici en disant, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si tu vas interroger le Seigneur pour une situation comme celle-là que tu traverses, de persécution, frère, si tu interroges Jésus, comment tu sauras que tu es en train de faire sa volonté? C'est quand réellement tu sauras que je suis dans la justice, dans la volonté de Dieu dans ton cœur. Et tu le sauras. C'est quand dans ton cœur, tu seras dans une position où tu as la paix. Et aussi la joie. Et une joie qui viendra du Saint-Esprit. Ça veut dire une joie que rien ne peut t'enlever. Si c'est que ton Dieu, ton Seigneur, ton roi t'a dit, continue à y aller, alors tu continueras à aller. Et il n'a pas dit continue à y aller et je vais empêcher qu'on te tape.
Tu vas aller, tu vas rentrer, on va te taper. Tu vas venir, tu vas rentrer, on ne va plus te payer l'école. On va te chasser de la maison. Mais la vérité, c'est que tu auras la joie dans le cœur. Amen. C'est où tu sauras que tu es dans la volonté de Dieu. Mais si tu es dans une posture où tu restes parce que tu as peut-être peur, parce qu'il y a tel ou tel autre problème, tu vas voir, bien aimé, que tu n'as pas de paix. Tu ne te sentiras pas à l'aise. Tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu le ressentiras. Et cela prouvera que tu n'es pas dans le royaume. Parce que le royaume, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Amen. Regardons un peu un exemple dans Actes chapitre 5. Les apôtres prêchent l'évangile de la croix de Christ à Jérusalem. Après qu'on leur ait déjà menacé de ne plus parler au nom de Jésus-Christ. Mais ils ne pouvaient pas s'empêcher. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de ne pas parler. Parce qu'ils avaient un feu en eux qui brûlait. Ils avaient une soif d'annoncer le message du roi. Parce qu'il leur avait ordonné de le faire. Malgré les interdictions des autorités, l'autorité des autorités leur avait dit parler. Amen. Par son ange qui était venu les sortir de prison. Et il leur a dit, allez et annoncez les paroles, toutes les paroles qui concernent cette vie. Il n'a pas parlé de doctrine, il a dit cette vie. La vie Zoé, la vie de Dieu, c'est de ça qu'il parlait. Allez leur dire ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle, la vie de Dieu, la Zoé. C'est de ça que l'ange parlait. Et les apôtres ont compris le fardeau, la charge que Dieu leur donnait. Et c'est ce qu'ils sont allés faire. Malgré que les autorités avaient dit ne tentez pas. Le moment vient, je vous le dis, de la part du Seigneur, où prononcer le nom de Jésus ici dehors va vous causer des problèmes, frère. Mais Jésus ne va jamais vous dire ne prononcez plus mon nom, parce qu'on va vous tuer. Il vous dira, allez prononcer mon nom. Allez annoncer le message de cette vie-là. Ceux qui ne veulent pas ce message n'ont pas de place dans l'église de Jésus-Christ. J'exhortais les frères hier en leur disant, prêchez ce que les autres ne veulent plus prêcher. N'ayez pas peur de dire ce que les autres ne veulent plus dire. N'ayez pas honte qu'on vous taxe de n'importe quoi. Parce que la Bible nous fait comprendre que Jésus a méprisé l'opprobre, méprisé l'ignominie, méprisé la honte et tout ce qu'on pouvait lui faire. À cause de son royaume. À cause de son Père. Et la Bible dit que le Père nous a appelés à lui et nous a prédestinés à être semblables au Fils de son amour, Jésus-Christ. Donc chacun de nous est appelé, frère, à être un petit Jésus. Amen. Amen. Par sa vie. Par sa vie. Les apôtres, on leur avait interdit de parler encore au nom de Jésus. Mais regardez ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 5 à partir du verset 40. Il est écrit. Il se rangeait à son avis. Et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Donc on les a chicotés. Les pasteurs vous disent non, quand tu es un enfant de Dieu, tu es la tête, tu n'es pas la queue, on ne peut pas te toucher, on ne peut pas, c'est faux. Ces gens qui vous racontent ces choses, ils pensent qu'ils étaient plus engagés dans la foi que Pierre, plus engagés que Jean ou Jacques. Les voilà, on les a chicotés, c'est ça battre de verge, donc avec la chicote. Les papas, hein, Pierre était déjà marié, frère. On a chicoté un homme marié. Peut-être il avait des enfants. Ça pouvait même être devant sa femme ou ses enfants. On le chicote. Regardez la honte. Regardez l'opprobre. Mais en fait, il s'identifiait comme ça à Jésus. Amen. Paul pouvait dire, ce qu'on n'a pas fait à Christ là, il achève dans son corps. Amen. Amen. Et il pouvait continuer. On dit, il leur défendit de parler au nom de Jésus
Et ils les relâchèrent. Donc on les fouette comme pour les menacer. Et on leur dit, si vous tentez encore un jour d'ouvrir la bouche au nom de ce Jésus-là, on va vous faire pire. Regardez ce qu'on nous dit au verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. C'était tout cela qui les avait jugés. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Frère, c'est de ça qu'il est question. C'est ça le royaume. Où tu es maltraité, fouetté, méprisé, humilié. Mais on dit tu es joyeux. C'est pourquoi la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Amen. C'est vrai. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le monde ne peut pas comprendre ça. Mais on nous dit quelle est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Alléluia. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ bien-aimé. Si vous n'acceptez pas cet évangile, vous n'êtes pas en train d'aller au ciel. Je vous le dis de la part du Seigneur. Un autre évangile que celui dont je suis en train de vous parler là ne vous amènera pas au ciel. Parce qu'il n'y en a pas un autre que Jésus a donné. Il n'y en a pas un autre qu'il a enseigné. Il n'y en a pas un autre qu'il a laissé aux hommes pour leur salut. Et quand on lit par la suite, on dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ah là là. On vient de les fouetter. On leur a interdit de parler. On les a fouettés peut-être devant leurs femmes, peut-être devant leurs amis, peut-être devant leurs enfants. Mais à peine on les a fouettés, ils partent. Ils sont contents qu'on les ait fouettés, parce que c'est pour le nom de Jésus. Et on dit qu'ils n'ont pas cessé. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas cessé d'annoncer le nom là, d'annoncer ce message. Non, frère. Tous les jeunes convertis là doivent porter leur croix dès les débuts. Amen. Ils doivent porter leur croix dès les débuts. Que ton mari soit n'importe quoi. Si c'est un lion, je ne sais pas, ce n'est pas un problème. Frère, ce sera une joie et une gloire. Si c'est qu'on devait venir, je ne vais pas dire nous porter, me porter ici à cause du nom de Jésus et me balancer je ne sais pas où. Je vous dis, je prie pour ça, Seigneur, soutiens-moi. Nous sommes à la fin des temps. Je vous ai dit, l'histoire du monde est cyclique, ainsi que l'histoire de l'Église. Telle l'Église a commencé, c'est comme ça que l'Église va finir. L'Église a commencé avec des persécutions. Les gens voient toujours les grands miracles qui ont été faits au début de l'Église. Beaucoup de frères et sœurs m'ont souvent demandé, mais frère, pourquoi est-ce qu'on ne voit plus les miracles comme au début de l'Église? Frère, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus vivre la communion comme cela? Il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Frère, pourquoi est-ce que nous aussi on ne peut pas avoir les grands miracles comme eux? Frère, je ne me souviens pas une seule personne qui m'a dit, mais frère, pourquoi on ne voit plus autant de persécutions comme au début de l'Église? Je ne me souviens pas une seule personne qui m'a demandé ça. Mais bien aimé, sachez-le, avant que vous voyez les miracles et toutes ces choses, vous devez passer par la croix. Amen. Amen. Ne venez pas chercher le fruit de la croix en pensant que vous allez contourner la croix. Non. Vous ne pouvez pas avoir la Pentecôte sans passer par le calvaire. Pour pouvoir avoir les fruits là, vous allez passer par la croix, bien-aimé. Et tous ceux qui font des miracles mensongers inspirés par Satan aujourd'hui là dehors, c'est pourquoi justement ils font toutes ces choses et quand vous regardez la vie des gens, il n'y a rien à l'intérieur. Parce que ce sont des miracles mensongers dont le Seigneur nous a avertis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'Antichrist est déjà là. Et il envoie davantage ses serviteurs, trompeurs, ses apôtres menteurs, qui se déguisent là en ange de lumière, en serviteurs de Christ, en apôtres de Christ, pour séduire ceux qui ne connaissent pas la vérité. Mais ceux qui ont l'amour de la vérité, frère, je vous dis, ils rencontreront toujours la vérité. Amen. Jésus-Christ. Il n'y a personne qui aime la vérité sur cette terre.
où qu'elle se trouve, qui ne va pas rencontrer le chemin du salut. Il n'y a pas une seule personne comme ça sur la terre. Tous ceux qui seront en enfer sont des gens qui ont joué avec la vérité. Tous ceux qui finiront dans le lac de feu sont exactement ceux-là aussi. Et tous ceux qui vont se retrouver pour l'éternité auprès du roi des rois, du Père des lumières, c'est ceux qui de tout temps ont toujours aimé la vérité et l'ont cherché. Peut-être en tâtonnant, mais un jour, le Seigneur leur a dit, me voici. Et ils ont reconnu leur Seigneur, ils ont écouté sa voix, ils ont su que c'est lui et ils l'ont suivi. Amen. Au prix de leur vie. Donc je veux nous exhorter, frères. Moi qui vous parle, mon cœur tremble. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Mais dès les débuts de l'Église, il y a un homme qui a dit, le sang des martyrs est la semence des futurs chrétiens. Donc on va tuer encore les chrétiens. On les tue déjà. Peut-être nous sommes là au Cameroun. Tout allait tranquille. Nous sommes à Yaoundé. C'est cool. Mais je vous dis, à l'extrême nord, ce n'est pas facile. Je ne parle pas de Boko Haram. Je parle des chrétiens qui sont tués et persécutés là-bas. On n'en parle pas dans les médias. On n'en parle pas. On ne parle pas des chrétiens qui sont tués en Érythrée, un peu partout là dans le monde. Qui souffrent à cause du nom de Jésus. Préparez-vous, frères, nous sommes à la fin. Nous sommes les soldats de la dernière heure. Et je vous dis, ce qui est arrivé au premier doit également nous arriver. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Préparez-vous, que chacun se prépare. Afin que dans ton petit cadre, dans ton petit milieu, bien-aimé, que tu sois prêt à souffrir pour ton Dieu selon la force qu'il te donnera. Si c'est que tu préfères ton père et ta mère, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Si tu préfères l'école ou le travail, tu n'es pas digne du roi des rois. Si tu préfères tes enfants et ton mari ou ta femme, tu n'es pas digne du roi des rois. La Bible nous dit dans Apocalypse, dehors les lâches. Apocalypse 21, 8. Dehors les lâches. Un chevalier du roi des rois ne peut pas être un lâche. Amen. C'est quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême, comme les hommes eux-mêmes l'appellent. Jusqu'à la mort. Parce que ce que Dieu nous réserve, bien-aimés, est glorieux, bien plus glorieux que nous pouvons l'imaginer. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un être humain qui peut imaginer la gloire qui attend les fidèles de Jésus-Christ dans le royaume à venir. La Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille même n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Donc tu peux imaginer la gloire à venir du mieux que tu peux en tant qu'homme. Dieu dit, cette gloire qu'il te réserve sera encore plus grande que le plus haut degré de ton imagination. Alléluia. Amen. Parce qu'il est tout puissant. La Bible dit que notre Dieu est bon, il est juste. Il n'est pas ingrat pour ne pas se souvenir de notre service, de notre sacrifice. Et il saura donc donner à chacun la rémunération selon son service. Le tribunal de Christ est une réalité où les chrétiens seront jugés, pas pour leur condamnation, mais pour recevoir leur récompense, pour recevoir les couronnes selon le service qu'ils auront fait. Est-ce que tes œuvres vont supporter à l'épreuve du feu dont nous parle 1 Corinthiens 3? Parce que si tout brûle, la Bible dit tu seras peut-être sauvé, mais au travers du feu, et tu n'auras rien. Alors que Dieu te réserve et t'a réservé des grandes choses. Il y en a qui étaient appelés à ça et qui ont abandonné. Le prototype, c'est Judas. Jésus lui avait dit, lui aussi, frère, il faisait partie des 12.
qui ayant persévéré avec le Seigneur serait assis sur 12 trônes, afin de juger les 12 tribus d'Israël. Son nom était destiné à être écrit sur une des colonnes de la Jérusalem, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend d'en haut. Mais l'apôtre Pierre nous révèle dans Actes que Judas a régné ces choses et est allé en son lieu, alors qu'il était appelé à cela. Donc il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention, frère. Que chacun s'éprouve, que chacun regarde ses priorités et que chacun puisse crier à Dieu afin de tenir ferme et de marcher comme le Seigneur le demande, afin de pouvoir recueillir tout ce que Dieu a réservé pour toi et que personne n'arrache ta couronne. Amen. C'est un avertissement que Jésus donne à l'une des 7 églises d'Apocalypse, que chacun doit veiller afin que personne n'arrache sa couronne. Parce que c'est possible que l'ennemi qui est un voleur vienne t'arracher la couronne que Dieu t'avait réservée. Parce qu'il t'aura amené dans la compromission. Mais le Dieu que nous servons est vivant. Amen. Il est fidèle pour nous soutenir. Il est le général des armées célestes. Jésus ne nous envoie pas en guerre, il reste derrière. Il est devant. Amen. Amen. Il est venu le premier. Il a combattu le bon combat. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a suscité des héros qui sont venus après lui. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils nous ont passé le flambeau au fil des années, au fil des siècles, au fil des millénaires. Et le flambeau est à nous maintenant. Est-ce que le flambeau là va s'éteindre? Que ceux-là qui ont des cœurs de chevaliers, vraiment c'est pour vous que cet appel est lancé ce matin. C'est pour toi qui ressens que ce message brûle dans ton cœur. Ne laisse rien t'arrêter, bien-aimé. Crie de tout ton cœur à Dieu. Repens-toi de toute voie de compromission dans laquelle tu as toujours marché. Le Seigneur est prêt à te restaurer. Amen. Il est prêt à t'équiper à nouveau avec de nouvelles armes bien aiguisées. Et il a un chant pour toi qui t'attend depuis. À toi d'aller devant lui et de te consacrer à nouveau. Le Seigneur attend que tu viennes. Amen. Je vais prier, bien-aimé. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous t'adorons, notre Maître. Merci de nous rappeler ces choses. Merci de nous témoigner encore ainsi ton amour. Merci Saint-Esprit pour ton ministère dans nos vies, pour la gloire de celui-là qui a été crucifié à Golgotha. Merci de le glorifier encore par ses paroles. Et merci de nous montrer quel roi il est. Père, c'est encore l'occasion pour nous de te dire merci pour le sacrifice de ton Fils, l'objet de toute ton affection, Seigneur. Merci à toi, Jésus, pour l'œuvre pratique que tu as accomplie à la croix pour nous. Merci, Saint-Esprit béni, pour cette œuvre que tu es en train d'achever dans le perfectionnement des saints que tu opères dans la vie de tous ceux-là qui se donnent volontairement à Jésus-Christ. Nous sommes devant toi, notre Maître, et nous t'implorons de nous remplir encore de ton feu, de nous remplir encore de ton esprit, de nous remplir encore de force et de courage, de sagesse, et que ton esprit répande davantage ton amour dans nos cœurs. Père, afin que nous comprenions réellement en quoi est-ce que nous sommes engagés en tant que soldats de Christ dans l'armée du royaume d'en haut. Seigneur, s'il te plaît, révèle-le-nous. Avec toi nous revivons, avec toi nous régnerons,
Jésus.